On ouvre ce journal avec la victoire de George Weah à la présidentielle au Libéria. Il a remporté le second tour du scrutin avec 61,5% des voix, loin devant Joseph Boakai. À 51 ans, c'est un destin exceptionnel qu'il est en train d'accomplir. Enfant des bidonvilles de Monrovia, il est devenu footballeur mondialement connu dans les années 90. Et aujourd'hui, cet ancien footballeur est élu président, une première en Afrique, ce qui montre que le Libéria continue d'innover. Le pays est déjà le premier en Afrique à avoir élu une femme présidente, Ellen Johnson Sirleaf, à qui George Weah devra succéder le 22 janvier. Alors, avant d'aller plus loin, regardez d'abord l'émotion et la joie à Monrovia après l'annonce des résultats avec ces images commentées par Bridget Ugwe et Amelia Nakichimbo. L'émotion est bien trop forte. Face au vivat de la foule, c'est en pleurs que le nouveau président du Libéria est apparu devant ses supporters. L'ex-star du foot et sénateur George Weah a remporté 61,5% des suffrages lors du second tour de la présidentielle. Ses partisans, eux non plus, ne cachent pas leur émotion. C'est la première fois de ma vie que je me sens aussi heureuse car nous avons lutté pendant 12 ans. En 2005, nous avons perdu. Pareil en 2011. Mais ça nous encourage parce que nous savons que nous sommes la jeunesse de cette nation. Nous allons réécrire l'histoire comme les enfants d'Afrique du Sud. Donc je suis vraiment enthousiaste, vraiment parce que nous reprenons en main notre nation. Je suis très heureux, je suis rempli de joie parce qu'on a écrit l'histoire. L'ambassadeur Weah, le véritable fils de notre sol, l'homme qui est aimé du peuple libérien, vient d'être désigné président élu du Libéria, donc je suis vraiment dans la joie. Attaquant star de Monaco, du PSG et du Milan AC dans les années 90, George Weah succédera le 22 janvier prochain à Ellen Johnson Sirleaf, marquant ainsi la première transition démocratique depuis plus de 70 ans dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. Beaucoup d'émotions en effet. George Weah, premier footballeur africain de l'année, joueur européen de l'année, joueur africain de l'année et maintenant le plus grand titre de sa vie, celui de président élu du Libéria. Après l'annonce de la commission électorale du Libéria, un certain nombre de dirigeants africains ont envoyé leur message de félicitations. Le président kenyan Uhuru Kenyatta et le président burundais Pierre Nkurunziza l'ont fait via les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a lui aussi félicité George Weah pour sa victoire et salué Joseph Boakai pour sa campagne. Le monde du football a également rejoint l'ancien joueur passé par Chelsea, le Milan AC, le PSG, Monaco et Manchester City et Marseille en se rendant sur Twitter pour le féliciter de sa victoire aux urnes. Ils n'ont pas attendu les premiers résultats officiels. La star ivoirienne du football Didier Drogba et la légende ghanéenne de la même discipline, Anthony Bafoué, ont sur Twitter félicité George Weah pour son élection à la fonction suprême dans son pays, le Libéria. Réponse de Weah: merci Didier de ton soutien. Nous sommes tous les deux soucieux et conscients du destin de nos peuples suivant le même chemin. La prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire a lieu en 2020. Reste à savoir si Drogba suivra le chemin tracé par George Weah. À Monrovia, peu avant l'annonce des premières données officielles, les journaux ne faisaient pas mystère sur l'issue du scrutin. Alors pour comprendre cette victoire et ses enjeux, nous sommes en ligne avec notre journaliste Ni Akrofi qui a couvert une partie de ces élections. Bonjour Ni, c'est la troisième fois que George Weah se présente aux élections présidentielles au Libéria, mais c'est la première fois qu'il gagne. Alors quels sont les facteurs qui ont conduit à sa victoire ? Un certain nombre de facteurs, je pense, expliquent la victoire de Weah, l'un d'entre eux étant sa renommée en tant que légende du football en Afrique. Et d'autant plus que venant du Libéria, il est le seul Africain à avoir remporté le Ballon d'Or. Ça ne s'est plus vu après lui. L'autre facteur, j'en suis sûr, c'est que lorsque vous parlez à beaucoup de Libériens, ils vous disent que les humbles débuts de George Weah font de lui un candidat parfait, parce qu'ils croient qu'il sera
quelqu'un qui sera capable de sympathiser avec eux. C'est quelqu'un qui connaît les luttes que le Libérien moyen traverse au quotidien et en tant que président, il sera capable de faire quelque chose à ce sujet. Contrairement à l'administration Sirleaf et Boakai, très critiquée sur ce sujet. Et c'est pour cette raison que beaucoup ne souhaitaient pas voir Joseph Boakai devenir le nouveau président du Libéria. Et puis probablement l'un des facteurs les plus importants auxquels je puisse penser, c'est son alliance avec la sénatrice Jewel Taylor, l'ex-femme de Charles Taylor, qui s'était présentée comme sénatrice il y a quelques années et avec laquelle il a formé un ticket pour briguer les postes de président et de vice-présidente. Alors, les résultats du premier tour avaient été contestés par le vice-président Joseph Boakai. Est-ce que vous pensez que ceux du second tour aussi restent d'être contestés à leur tour par le camp Boakai qui était sûr de l'emporter cette fois-ci? Oui, en effet, Boakai était très confiant depuis octobre sur le fait qu'il allait gagner, mais il y a peu de chances de contestation juridique à ce stade, même s'il est vrai que le vice-président Boakai a déjà laissé entendre depuis 2 ou 3 jours qu'il pourrait aller devant les tribunaux parce qu'il pense qu'il y a eu des irrégularités au cours du vote. Go to court over this election results because he feels that there were some irregularities that took place during the voting, but I'm not too sure. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il puisse compter sur le soutien des autres partis de l'opposition ou même du peuple libérien pour aller au tribunal, parce que les Libériens ont vraiment hâte de tourner la page. Les Libériens, la commission électorale et même Ellen Johnson Sirleaf, tous ont affirmé ne pas vouloir manquer la date du 22 janvier pour la transition de pouvoir d'un gouvernement démocratiquement élu à un autre. Donc je suis sûr que même si Boakai devait aller devant les tribunaux, l'affaire serait classée beaucoup plus vite que la première fois, mais je doute qu'il le fasse. Alors, vous avez couvert et suivi cette campagne. Quelles sont les priorités de George Weah en tant que président maintenant? L'une des premières choses qu'il m'a dites en octobre, c'était que sa priorité serait de ramener l'unité dans la nation, car il semble que le Libéria soit vraiment divisé. Donc pour lui, c'est vraiment sa priorité, celle de rassembler un Libéria divisé. Ensuite, je suppose que de là, il sera amené à apporter le changement qu'il a promis, parce que lors de son dernier rassemblement, avant l'élection, il a déclaré à ses partisans que le scrutin de mardi serait pour eux l'occasion d'apporter le changement qu'ils désirent, qu'ils avaient la possibilité d'aller de l'avant ou de rester dans le passé, de décider aussi s'ils voulaient que leurs jeunes se déplacent d'un bureau à un autre à la recherche de financement pour payer leurs frais de scolarité, ou s'ils voulaient que quelque chose soit fait à ce sujet. Alors maintenant qu'il a reçu le feu vert, je pense que ces réformes et la réunification du pays seront en tête de son agenda en tant que président élu du Libéria. Merci Nia Krofi pour votre éclairage sur la victoire de George Weah à cette présidentielle au Libéria.